Comment réduire l'impact environnemental des data centers? C'est la question du jour et pour y répondre, je reçois Arnaud de Birmingham, bonjour, fondateur, président de Scaleway, et Frédéric Del Perrou, directeur général de TotalLinux. Bonjour et bienvenue. Frédéric Del Perrou, avant de découvrir votre solution innovante chez TotalLinux, peut-être le constat, ça consomme beaucoup d'électricité, un data center. Quand j'ai dit ça, on a envie d'avoir quelques chiffres. Qu'est-ce que ça représente ? Un data center, ça consomme énormément d'électricité, c'est énormément de mégawatts, c'est aussi beaucoup d'eau potable et c'est aussi la génération de gaz à effet de serre. Donc ça dépend des études. Les études qui disent on est entre 1 et 3% de la consommation mondiale d'énergie. Aujourd'hui. C'est extrêmement considérable. Ouais. Et ça va aller crescendo. Sur le site de TotalLinux, j'ai vu 80% de la consommation électrique d'un data center qui sert à la climatisation. Ça va nous mener à votre solution. Et puis cette projection, d'ici 2025, 10% des gaz à effet de serre qui seront produits par les data centers. On évolue aujourd'hui à plus de 8 millions 600 000 le nombre de data centers dans le monde. Arnaud de Birmingham, Scaleway, c'est un fournisseur de cloud, c'est ça ? Vous êtes présent un peu partout dans le monde ? Oui, alors on a tendance à dire qu'on a un peu un acteur triple play parce qu'on fait du data center, on fait du serveur et on fait du cloud. On a les trois métiers et on maîtrise l'intégralité des trois métiers. Donc on est concepteur et on construit nos propres data centers. On exploite à peu près une quarantaine de mégawatts en France. Et vous venez de signer avec 25 entreprises et 17 associations un pacte sur la neutralité climatique des data centers. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cet engagement ? C'est-à-dire que le sujet est très large, il faut s'attaquer à la source. Et ça, c'est vraiment super important. C'est-à-dire déjà, comment est-ce qu'on achète l'énergie ? Qu'est-ce qu'on achète comme énergie ? En France, on est plutôt gâté parce qu'on a une énergie qui est extrêmement peu carbonée. Et après, comment est-ce qu'on l'utilise ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que 40%, bon après ça dépend les chiffres, mais nous on estime que 40% de l'énergie des data centers est gâchée inutilement juste pour refroidir le cloud. C'est un concept un petit peu bizarre où même quand il fait moins 2 degrés dehors, on va continuer à climatiser massivement 40% de la consommation mondiale d'énergie juste des data centers pour juste les refroidir. Donc nous, on s'est attaqué sur le cœur du sujet, c'est dire comment est-ce qu'on peut faire la chose de manière intelligente pour supprimer totalement ces 40% d'énergie. Et donc on a inventé un système qui est le système adiabatique. C'est un peu comme faisaient les Égyptiens en mettant dans des poteries au soleil de l'eau à l'intérieur qui s'évaporait par les parois, ça rendait l'eau plus froide. On utilise exactement le même concept qu'on industrialise sur des dizaines et des dizaines de mégawatts. Et comme ça, on a supprimé 40% de la consommation d'énergie des data centers. Chez TotalLinux, Frédéric Del Perrou, vous avez une autre solution, un autre procédé qui est assez étonnant. Moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce concept est assez intéressant parce qu'il est assez ancien, puisqu'en fait, le refroidissement par le liquide n'est pas nouveau, dans le sens où ça existe depuis très longtemps chez EDF, par exemple, pour refroidir les transformateurs. On refroidissait avec du pyralène. Le problème du pyralène, c'est que c'est un liquide qui était toxique. Donc, il a été interdit. Et le challenge a été de remplacer ce liquide par un autre liquide totalement éco-responsable, entièrement biodégradable, ce qui a été fait par des raffineurs. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver, enfin, c'est pas nous, ce sont les raffineurs, ont réussi à sortir un certain nombre de liquides qui sont entièrement biodégradables, caloriporteurs et surtout diélectriques. Alors, diélectrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne conduit pas l'électricité et caloriporteur, il transporte la chaleur. L'intérêt, c'est de remplacer l'air qui est utilisé dans la formule du diabatique, puisqu'en fait, l'adiabatique ne résout qu'une petite partie du problème. Nous, on va réchauffer à l'intérieur du serveur, alors que le diabatique va juste refroidir l'air qui va être poussé dans les serveurs. Alors attendez, je reprends depuis le début, parce que déjà, le point de départ, c'est-à-dire que vous mettez les serveurs dans l'eau. Exactement. C'est contre-intuitif, on est d'accord. C'est un détail. Alors, ce n'est pas dans de l'eau, parce que l'eau est un conducteur. Vous le savez très bien, il y a un artiste qui a eu malheureusement une triste expérience. C'est pour ça qu'on trouve ça contre-intuitif. Et il ne s'agit pas d'eau, il s'agit d'un liquide qu'on peut appeler vulgairement de l'huile. C'est un corps gras qui est entièrement raffiné et qui est complètement synthétique et qui est surchargé en molécules de carbone. Voilà. Donc, ce sont des tests qu'on fait depuis 5 ans avec le CNRS et on a aujourd'hui commencé à commercialiser cette offre à la SNCF et dans d'autres groupes. Et aujourd'hui, nous allons construire un premier data center en région parisienne qui va faire environ 3500 mètres carrés. Le chantier va démarrer d'ici quelques mois. Avec quelle marge d'économie ? Parce que vous nous dites on peut économiser 40%. Alors nous, on est sur des vecteurs. Alors,
Il faut savoir une chose, c'est que c'est une première. Aujourd'hui, tous les data centers sont équipés, sont refroidis par air, soyons très clairs. Alors que ce soit par diabatique ou par d'autres systèmes polluants de type de gaz R410 ou R32. Climatisation. La climatisation classique, on est sur des principes assez anciens, mais qui sont efficaces. Malheureusement, c'est des technologies qui vont être amenées à disparaître. Aujourd'hui, les gains, pour répondre à votre question, au niveau électricité, on est en train de mesurer des gains de 70 à 80% sur l'électricité. Sur l'eau, ça, personne n'en parle. Un data center consomme énormément d'eau potable. Par exemple, pourquoi ça consomme tellement d'eau potable? Parce qu'en fait, dans les réseaux de climatisation, il faut refroidir. Par le principe diabatique, il faut mettre un média quand vous aspirez de l'air chaud. Il faut venir mettre un média humide, et c'est à partir de là que vous allez envoyer de l'air frais. Mais cet air frais, elle est due à une immersion dans l'eau. Et donc, il y a de l'eau qui va être consommée. Il va y avoir des quantités astronomiques. Un data center qui est en train d'être construit au Pérou, au Chili, excusez-moi, par un des GAFA, va consommer par jour 16 millions de litres d'eau pour refroidir uniquement des serveurs. Oui, c'est énorme, 16 millions, mais ce n'est rien. Vous voyez, dans le Nevada, il y a une société qui s'appelle Switch, vous connaissez peut-être de nom, c'est le plus gros data center au monde, aujourd'hui il fait 600 000 m². Il va consommer, je crois, 40 millions de litres d'eau douce par jour. C'est juste du délire. Ouais. Et donc, avec votre solution, l'ONU a déclaré qu'en 2030, en 2030, il y allait une pénurie d'eau potable. Oui. Le Gartner a réenchéri en disant en 2040, ça allait être compliqué. Et donc vous terminez, parce qu'il faut que je donne la parole à Arnaud. Bien sûr, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'utilisation d'eau dans votre système. Exactement, j'allais venir, c'est qu'on ne consomme pas un gramme d'eau. Alors dans ce liquide, la composition moléculaire ne fait pas appel à des molécules d'eau, donc ce liquide ne consomme pas une goutte d'eau potable. D'accord. Comme c'est entièrement immergé, il n'y a pas de gaz à effet de serre non plus, puisqu'en fait le cycle est fermé. Bon. Donc on espère que ce premier data center va bien fonctionner parce que la solution a l'air tellement géniale qu'elle doit se développer. Moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, ce pacte signé par Scaleway avec 25 entreprises, 17 assos, je le rappelle, c'est justement la démarche. C'est-à-dire qu'on part de loin dans le secteur, on peut dire ça. On part de très loin. On est dans un secteur qui n'a globalement, je pense que mon confrère sera d'accord, pas innové depuis 20 ans. On a toujours les mêmes pratiques, on fait toujours la même chose et c'est ce qu'on appelle les règles de l'art, une façon de prendre moins de risques et de faire toujours pareil. Sauf qu'aujourd'hui, les data centers prennent de plus en plus d'ampleur, c'est devenu permanent, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de votre téléphone, on paye nos impôts dans le cloud, on consulte nos emails dans le cloud. Et donc, il faut aussi se poser les bonnes questions, et c'est très difficile sur ce marché où les investissements sont en centaines de millions pour chaque data center, d'accepter de faire un petit peu d'innovation et de faire les choses de manière différente. Votre solution, elle peut s'adapter à un data center qui existe déjà? Non. Non, il faut créer de nouveaux data centers. Le bâtiment doit être conçu de manière différente. On a besoin d'entrées d'air qui sont très grandes. C'est très adapté à des milieux tempérés comme les nôtres. Ça marcherait aussi au milieu du désert, avec des consommations d'eau gigantesques, comme dit mon confrère. Il a tout à fait raison. L'usage de l'eau dans notre métier est un énorme tabou. La plupart des gens consomment des millions de gallons d'eau potable tous les jours pour refroidir le data center. C'est un véritable scandale. On devrait traiter l'eau de la même manière que l'énergie. Il n'y a pas de raison pour économiser quelques pourcentages de consommation d'électricité qu'on consomme des millions de litres d'eau de l'autre côté. C'est pas normal. L'avantage d'une technologie typiquement adiabatique sur un milieu tempéré comme en France, c'est qu'on consomme annuellement l'équivalent de la consommation de 2 foyers français d'eau, puisqu'on va utiliser de l'adiabatique quand il fait plus de 30 degrés dehors, ce qui est relativement rare par nos latitudes. Donc, il faut se poser les bonnes questions, il faut sortir des règles de l'art qui dit il faut climatiser, il faut faire ceci, il faut faire cela, et de fermer les yeux face à la consommation d'eau et la consommation liée à la climatisation qui est dérangeante compte tenu de l'ampleur. On peut même dire choquante. Mais pour les data centers qui existent déjà, je disais 8 600 000 recensés, c'est peut-être plus, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait baisser la facture ? Alors déjà, grâce au cloud, il y a une grosse partie de ces data centers qui sont en train de se concentrer dans un autre modèle d'informatique qu'on appelle le cloud computing. Donc, les petits data centers existants qui sont très très nombreux vont peu à peu disparaître, être transformés en edge computing, va aller de plus en plus vers le cloud. Donc c'est une démarche vertueuse qu'on consolide de plus en plus la charge informatique dans peu de data centers qui sont très très gros, donc faciles à optimiser. C'est beaucoup plus facile d'optimiser un très gros data center que plein de petits. Ça, c'est quand même un impact qui est assez important. Puis avec le temps, les matériels évoluent, sont de plus en plus puissants et consomment de moins en moins d'énergie. Donc, ni l'un dans l'autre, il y a des vraies perspectives pour ce métier-là. Après, pour les data centers existants,
il y a des investissements qui sont nécessaires, des transformations de bâtiments, il y a de l'efficacité à récupérer sur la partie climatisation, des changements de matériel informatique. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Est-ce que votre solution, elle peut s'adapter à un vieux data center ou pas? Oui. C'est son avantage. Voilà, l'avantage qu'on a, nous, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas toute cette architecture qui va autour des serveurs, qui sont des couloirs d'air chaud, des couloirs d'air froid, des systèmes de CTA, des systèmes de ventilation, etc. Notre solution, c'est très basique, c'est un simple bac type congélateur Picard que vous posez dans une salle et puis ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous enlevez tout le système de réfrigération que vous pouvez avoir dans les énormes data centers et à partir de là, ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quel type de bâtiment qui a quand même à minima une dalle qui tient à 1 tonne au mètre carré, ce qui est en général les bâtiments assez classiques. Et c'est la seule contrainte qu'il y ait, indépendamment de l'induction électrique quand même, parce qu'il va falloir quand même alimenter l'ensemble de ces serveurs. Voilà, ce sont les deux seuls paramètres. Donc on peut recycler des friches industrielles qui sont désuètes, par exemple dans le nord de la France ou ailleurs, bien évidemment, et puis récupérer des data centers existants et les reconvertir sur de l'immersion cooling. On suivra ce procédé de près. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On termine avec Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.